Bonjour tout le monde, bonne semaine à tous, bon lundi, j'espère que vous avez passé un très bon week-end. Comme vous avez pu le voir sur les marchés ce matin, les choses ne s'arrangent pas avec une escalade guerrière qui se poursuit en Ukraine et qui maintenant focalise tous les marchés. Alors ce qui a mis le feu aux poudres ce matin, c'est l'hypothèse que l'Europe pourrait sanctionner maintenant les importations de pétrole et de gaz russes et d'un point de vue strictement économique, ce n'est pas une bonne nouvelle parce que on dépend quand même beaucoup de ces énergies qui sont extraites en Russie. Donc la crainte derrière, c'est une flambée des prix des matières premières. On le voit déjà, hein, mais ça s'est accéléré notamment avec le pétrole qui est au-dessus de 120 dollars maintenant, et donc qui pourrait amener à une hausse de l'inflation, un ralentissement économique et le pire des scénarios pour les marchés, c'est une stagflation. Donc c'est ce dont on a peur sur les marchés, avec comme conséquence, bien sûr, une accélération de la chute de l'euro et du rouble, mais le rouble, j'en parle plus, il se cote quasiment plus, plus personne ne veut le coter. Il est un record historique bas. Mais concernant l'euro, forcément, il est à la fois impacté par la hausse des matières premières et puis aussi par sa proximité de l'Ukraine, puisque le risque, ça serait que ce conflit en Ukraine se transforme en guerre en Europe sur la totalité du territoire. Et cette hypothèse n'est pas complètement exclue, même si elle n'est pas aujourd'hui, bien sûr, d'actualité. Mais il y a un courtier ce matin qui a fait état, qui l'a mis dans ses prévisions pour la première fois, a mis cette hypothèse et l'a évaluée à peu près une chance sur 10. Voilà. J'aurais aimé vous annoncer de meilleures nouvelles ce matin, mais c'est comme ça. On regarde l'avertissement sur le risque, on regarde tout de suite les graphiques. Voilà, le dollar donc qui se rapproche de mon objectif que je vous avais donné donc à 100, que j'avais donné dans mes analyses notamment écrites sur le site d'Elifix, mais aussi ici lors d'un Forex Expresso, je crois, la semaine dernière. Donc on y arrive, hein, on s'en approche. Alors l'objectif exact technique, il est un tout petit peu plus haut, il est sur 101. Voilà, donc c'est forcément un chiffre qui tape, qui frappe, mais c'est plutôt 101 l'objectif technique, donc encore un potentiel de hausse. Attention, il y a quand même énormément de mauvaises nouvelles qui sont maintenant pricées par les marchés. Euh, on a donc quasiment pricé le fait qu'on n'aurait plus accès aux matières énergétiques russes, et on commence aussi à pricer un tout petit peu. Donc là, il y aurait un potentiel, mais on en est encore très loin à une escalade de la guerre partout en Europe. Euh, donc je ne dis pas que ça va pas arriver, mais entre ces deux moments, il se peut qu'on ait quand même des corrections sur les marchés vu qu'on price énormément de mauvaises nouvelles. Sur l'euro-dollar, comme vous pouvez le voir, je vous avais fixé un objectif la semaine dernière sur la zone 1,08, en dessous de 1,08, 1,0766. En tout cas, cette zone bleutée ici, là, je suis exceptionnellement sur un horizon de temps hebdomadaire. Et donc,
L'objectif, c'était le report de la dernière phase de consolidation qui nous donne donc un 0,766. Ce matin, on a fait un 0,810, je crois. Attendez, je vais être plus précis. Un 0,806 même. Euh, donc, on y est quasiment. Donc maintenant, ce qu'il va falloir surveiller, c'est, si on passe en quotidien, la configuration des chandeliers, du chandelier au contact de cette zone de résistance, de support sous 1,08. Donc, on verra déjà la configuration du chandelier ici ce soir. Pour l'instant, c'est toujours baissier, hein, on n'a aucun signe de retournement et on pourrait très bien avoir encore un petit chandelier baissier, mais ça ne m'étonnerait pas qu'on ait un petit doji ou un retournement au contact de cette zone parce que la moindre bonne nouvelle ou pseudo bonne nouvelle, même provisoire, pourrait faire revenir quand même les acheteurs ou en tout cas les spéculateurs. Donc, toujours 1,08, hein, ça ne change pas, hein, 0,760 comme objectif, puisqu'on n'a pas d'indication contraire sur l'eurodoll. En tout cas, mon avis est toujours baissier et je n'en change pas. Alors, on a bien sûr l'euro suisse qui a touché la parité. Donc, je vous en avais parlé, je vous l'avais dit, que je l'ai même écrit, qu'on allait vers la parité. Ça y est, on y est. Donc, est-ce que maintenant, on va prendre là aussi de la hauteur? On est obligé, puisque les mouvements sont tellement importants, qu'on est obligé de prendre cette hauteur en allant sur l'horizon de temps hebdomadaire. Hop. Et donc, le prochain, c'est 0,9785, on va dire 0,98 sur l'euro suisse. Donc, est-ce que la parité va tenir? Pour l'instant, ça a l'air d'être le cas. On a, contrairement à l'eurodoll, une petite ici, un chandelier d'hésitation. Donc, on pourrait avoir un rebond avant d'aller tester les 0,98. Mais vous voyez que ce niveau de la parité de 1 est vraiment un seuil symbolique parce qu'il ne correspond à aucun niveau technique. Mais on a la possibilité qu'il se transforme en support pour une bonne raison, c'est que vous voyez le RSI qui est dans un état très survendu et qui semble se retourner un tout petit peu à la hausse. Donc on pourrait très bien avoir un scénario de ce type euh, sur l'euro suisse avec 0,98 comme objectif, au plus haut. En tout cas, maintenant, la tendance, elle est baissière sous les moyennes mobiles à 13 et 34 périodes et sous la moyenne mobile à 200 périodes. Donc, euh, je, euh, je reste baissier et tout achat sur ces niveaux est un trade de contre-tendance qui me semble très périlleux. Donc, si vous voulez le faire, vous voyez que même sur l'horizon de temps 1 heure, pour l'instant, on n'a même pas un rebond qui casse un dernier sommet, si on peut considérer que ce point-là est un sommet. Donc, sous 1,0050, on reste baissier. Au-dessus de 1,0050, on peut peut-être avoir un rebond un peu plus prononcé avec un objectif qui se situerait sur 1,01. C'est difficile hein, de voir quand même un rebond important actuellement, hein. En tout cas, sous 1,0050, on est toujours baissier à court, à moyen et à long terme. Donc, euh, pas question pour l'instant de racheter. Le seul cas où ça serait envisageable, ça serait si on dépasse 1,0050, mais ça serait vraiment un trade de contre-tendance, donc à prendre avec de multiples précautions. Un jour. Alors, maintenant,
l'euro livre, parce que lui aussi, il a cassé, vous voyez ce matin, ce 0,8275. Alors ça, c'est la bougie d'hier, hein. Donc d'hier, dimanche, vous savez qu'il y a une toute petite partie qui concerne le marché aux antipodes, et donc l'euro livre, en tout cas, pour moi, c'est la même journée, ces deux bougies. Donc une séquence très négative qui est aussi très baissière. De toute façon, c'est le cas, bien sûr, de l'euro contre l'ensemble des devises. L'euro AUD encore plus. J'avais donné un 50 la semaine dernière comme premier objectif. Vous voyez qu'on l'a largement enfoncé. Et je vous avais dit que c'est un 50, c'était vraiment symbolique. C'est un peu comme l'euro suisse, hein, la parité sur l'euro suisse, parce que ça ne correspond à aucun support technique, et que le vrai support, il était ici sur 1,4425. On commence à se rapprocher. Ce qui est intéressant, c'est de voir que l'euro contre toutes les paires de devises commence à être proche de supports assez importants qui pourraient en tout cas freiner dans un premier temps la baisse de l'euro. Je ne dis pas que ça va donner un, un retournement de l'euro, mais ça pourrait au moins le freiner, au moins donner lieu à une respiration. Il reste encore un petit peu de place, donc je vous le rappelle, c'est le cas sur l'euro dollar, c'est le cas sur l'euro suisse et c'est le cas sur l'euro AUD. L'euro yen, là aussi, on est en train de baisser assez fortement. L'euro yen qui avait plutôt bien tenu, mais depuis vendredi, c'est une chute, c'est normal, le yen étant une devise refuge, même si le yen est donc fortement pénalisé par la hausse des matières premières, puisque c'est une économie qui en importe beaucoup. Donc, sur l'euro yen, prochain support 122,80. Il reste quand même 200 pips, mais là encore, des RSI qui commencent à être survendus. Encore une fois, je vous le rappelle, le RSI survendu ne veut pas dire qu'il y aura lieu, qu'il faut acheter, loin de là. Je n'ai pas le temps de rentrer dans les explications. Le câble, alors le câble, lui, il est sur un support ce matin à 1,3140, vous voyez, qui correspond à cette longue mèche basse qui date de décembre 2020. Pour l'instant, la configuration de la bougie n'amène guère à l'optimisme, mais c'est 1,3140 pour l'instant tiennent. Donc, on verra ce soir si ça tient ou pas. Mais si on casse ce support, ça sera très, très, très négatif parce que le prochain, il est sur 1,2850. Il y a quand même 300 pips. Les mouvements sont tout à fait impressionnants, hein. C'est normal. On est dans un contexte qui est un petit peu extraordinaire. Donc, c'est normal qu'on ait ces mouvements forts. Sur les devises. Le sterling yen, lui aussi, il a cassé. Alors là, intéressant aussi, le sterling yen, puisqu'on a un double top qui s'est mis en place. Et si on prend hop, le calcul, vous voyez que l'objectif, il est quand même beaucoup plus bas. Il est sur 147,60. Et avant ça, il y aura le support à 148,50 ici qui pourrait le freiner. Mais enfin, ça laisse là aussi 300 pips. Donc à la fois sur le câble et sur le Sterling, on a 300 pips de possibilité de gain à la baisse. Donc trend baissier absolument. Après, il faut trouver les points d'entrée pour avoir un risk-reward acceptable. Le dollar suisse, toujours au milieu de son range. Le dollar yen, de même. Et le loonie, le dollar canadien aussi. Donc, je passe. Voilà donc pour ce que je voulais vous dire en ce début de semaine. Donc, un marché toujours dominé par l'Ukraine, ce sera le cas maintenant. Je pense que, vous voyez, on a largement ignoré les bons chiffres. J'en ai même pas parlé du chômage américain vendredi, qui était très bon pour le coup. Euh, mais c'est vraiment la situation guerrière qui drive les marchés. Je vais répondre à une question. On m'a demandé, est-ce que Vincent, je te remercie pour la question, m'a demandé si je traitais toujours dans le sens
lorsque les moyennes mobiles étaient alignées. Alors, c'est, alors oui, mais c'est un peu plus complexe que ça. Parce que je regarde trois horizons de temps. Enfin, j'ai une routine le matin pour le training que je ne peux pas vous exposer là parce que là, c'est de l'analyse. Donc, c'est pour ça que j'ai trois moyennes mobiles. Normalement, sur mon training, j'en ai que deux. Et il y a un process qui part de l'unité de temps quotidien et qui va jusqu'aux 5 minutes. Mais en gros, oui, je ne traite, alors je traite que si mes moyennes mobiles euh, sont alignés et dans le sens que me donnent les autres unités de temps, mais je mets aussi des ratios de Fibonacci. Donc, j'ai un process qui est très détaillé, euh, qui est assez simple aussi, mais je ne traite effectivement que si je suis si les planètes sont alignées. Et c'est pour ça que le matin, je passe en revue une multitude d'actifs pour chercher celui qui me donne cet alignement des planètes, parce que c'est celui qui me donnera le plus d'espérance de gain euh, par rapport aux autres. Voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question, Vincent. Je ne peux pas t'exposer ma méthode là parce que ça prendrait quand même un peu plus de temps, même si elle est simple. Quand même, ça demande un petit peu d'explication. Euh, mais en tout cas, merci pour la question. J'espère que j'ai répondu un petit peu. Je vous souhaite un très bon après-midi à tous et à toutes. De bons trades, gardez le moral. N'oubliez pas vos stop loss, c'est votre protection. À demain.